Ok, je m'excuse un peu pour le caprice de la technique. Il y a eu une petite coupure par rapport à la connexion. Peut-être c'est l'emplacement du building dans lequel nous nous retrouvons. Je disais, le point de la race est une notion tellement large et aussi complexe. Quand on parle de la race, les gens voient la couleur de la peau. Mais la notion de la race est tellement large. Nous parlons de la race. Je disais que nous sommes les Bantous. Comme les Camerounais, les Ivoiriens, tout ce monde-là, les Gabonais, les Béninois, nous sommes de la même race, nous sommes le Bantou. Mais la Rhodésie du Sud, comme la Rhodésie du Nord, ça signifie la Namibie, l'Afrique du Sud, toute la partie ici, ce sont des Bushman. Nous acceptons qu'il y ait mariage entre un Congolais et une Sud-Africaine. Entre un Sud-Africain et une Gabonaise. Parce que nous regardons la peau. Mais s'il faut regarder au terme de la race, ce n'est pas la même race. Ce sont deux races différentes. Mais nous acceptons cela. S'il faut prendre un frère rwandais qui se marie à une Congolaise, là-bas ce sont des Nilotiques, mais ici, nous sommes des Bantous. Celui qui se marie à une Sud-Africaine, c'est la même chose. Là-bas, c'est un Nilotique, ici une Bushman, qui se marie et les gens trouvent ça normal. Mais en réalité, ce sont des races. Et les pygmées sont noirs de teint. Mais les pygmées sont une race à part. Les Batois, qui sont vers les Bassakata là-bas, tout ça, c'est une race à part. Donc, s'il faut parler de la race, il y a beaucoup de races et nous ne tenons pas compte de cela. Rien que parce que nous regardons la coloration de la peau. La notion de la race est tellement large et vaste. Mais les gens se posent des questions. Cette histoire de la race a commencé vers les années 1860. Le frère Branham dit que nous descendons d'une seule personne, d'un seul ancêtre. C'est Adam. La citation est claire. Elle dit que Dieu a créé le blanc, le jaune, le rouge, pour qu'il soit comme le fleur dans un jardin. Alors pour conserver ces races, que les noirs se marient entre noirs, les blancs entre les jaunes entre jaunes. C'est une réalité par rapport à la circonstance de l'époque. Je le répète. Si vous prenez cela à la rigueur du terme, vous tentez à faire dire à Dieu ou au prophète qu'il aurait dit que Dieu a créé 4 personnes. Il a créé un noir, il a créé un blanc, il a créé un jaune et un rouge. Or, par rapport à la correction du prophète, il y a une citation, le paragraphe 147 de la prédication. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit ceci. Vous savez le prophète. C'est qui le prophète? Le prophète, c'est cette Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Dans ces cas-là, avec les ainsi dit le Seigneur, le prophète est incorrigible. Parce que le prophète est une Bible que l'on ne peut ni ajouter ni retrancher. Maintenant, je reviens sur ceci. Parce qu'on parle de la race. Et le passé, vous avez posé la question, pourquoi Dieu n'a pas dit que les rouges ne se marient pas avec les blancs? Pourquoi les jaunes ne se marient pas avec les rouges ou bien le blanc? Les 3 races-là, pourquoi il n'y a pas d'interdiction? Ça se laisse lire qu'il y avait un problème et le problème est allé se définir dans la colonisation. Et ça, nous le savons tous. Et l'homme noir se croit inférieur. Il y a des gens qui viennent là au pays, dans le pays des Noirs, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas les niveaux, ils viennent, ils dirigent. Et nous les autres cette liberté-là. Même si vous leur demandez des documents, on ne demande pas, on sait que c'est un blanc. C'est entré dans l'homme noir comme ça, il se croit inférieur. Et le frère Branham voulait que l'homme comprenne que Dieu nous a créés égaux. La nuit de Martin Luther King, tout le monde sait
l'objet de sa lutte. C'était pour qu'on reconnaisse que l'homme noir est égal à l'homme blanc. Et la conception telle que décrite dans la prédication, et là où les frères en parlent de... C'est quoi? Parlement c'est l'islam, il y a une citation ici. Dans la prédication, la condamnation par représentation. Il y avait une conception comme quoi l'homme noir serait une descendance du mixage entre un singe et Caïn. Ils disent quand Caïn était chassé à l'Éden, il est allé prendre une femme là-bas, c'est comme ça qu'il y a eu naissance de l'homme noir. Et il dit, c'est dans la citation, quand vous regardez la tête de l'homme noir, on dit que la tête de l'homme noir, c'est comme un singe. C'est ça la conception que les gens avaient. Et le faux était un blanc, bien que le prophète il militait pour que cela n'arrive pas. Et s'il interdisait, il donnait raison. Il dit, si vous continuez ce mixage de races, vous créerez des morts et des morts. Pour qu'il y ait la paix, il voulait que ces choses aillent. Dans cette prédication, à partir du paragraphe 131, condamné par procuration, par représentation, je vais y arriver. Mais je commence par la Bible. Je vais donner des exemples de races. Voyons si Dieu dans la Bible a condamné certaines choses. Nous savons qu'Israël, c'est la descendance d'Abraham. Abraham était mésopotamien par son père, qui est dit, Moïse était mésopotamien par son père Abraham. Aujourd'hui, on dit la Mésopotamie, c'est l'Irak. Et la Chine là-bas, c'est Réola. Donc Abraham, c'est un Irakien. Son fils Moïse, c'est un descendant irakien. Si on peut se comprendre. Lisons l'histoire, entrez sur le net. Vérifiez la Mésopotamie d'où venait Abraham. On vous dit que c'est l'actuel Irak. Irak et tout ça, la Chine et tout ça. Mais qui vient se marier à Sephora, qui était africaine? Une Éthiopienne, une Africaine, qui était fille de Jéthro. Et l'histoire l'appelle même figure biblique d'Afrique. L'histoire appelle Sephora figure biblique d'Afrique. Déjà, un Irakien qui se marie à une Africaine. L'Afrique, c'était les Noirs. Dieu n'a pas condamné. Je prends un autre exemple. Asnat, la femme de Joseph. Joseph, de la même famille, l'ancêtre d'ailleurs de Moïse, qui vient se marier à la fille d'un prêtre égyptien. Et elle reçut par ce mariage-là ses titres de noblesse en se mariant à Joseph. Et le mariage de Joseph a perdu son caractère d'union illégitime. Donc même à l'époque, c'était illégitime. Ça, c'est la recherche sur Google qui m'amène à ça. On dit que ce mariage-là a fait que l'illégitimité quitte à cause de sa noblesse. Donc c'était illégitime. Voilà que quelqu'un qui vient de l'Irak, qui vient de la Chine, de la Mésopotamie, qui vient se marier à une noire, Asmat. C'est le deuxième témoin. Le troisième témoin, la reine des énigmes, appelée la reine de Séba. Son royaume couvrait l'actuel Yémen, le nord de l'Éthiopie et l'Érythrée. La reine de Midi. Cette reine-là, Yémen c'est en Asie, Érythrée c'est en Afrique, Éthiopie c'est en Afrique. Et cette reine-là est allée vers Israël. Elle a fait des enfants. Elle a fait un enfant avec le roi Salomon. Et tous les trois exemples que j'ai donnés, il y a un mixage de races. Si vous parlez de frère Branham lui-même, son père qui était irlando-américain, je crois, et sa mère qui était américaine, qui était indienne Cherokee, c'est la peau rouge et la peau blanche. Et lui-même, comme le disait un frère aujourd'hui, la journée, pendant qu'on parlait de ces histoires, il dit quand vous regardez la chevalerie de frère Branham, ce n'était pas un blanc. Ce n'était pas un blanc.
Il était fruit d'un métissage. Mais quand les gens parlent de ça, ils voient l'hybridation. L'hybridation, il y a la forme, le sens figuré et le sens propre du terme. Dans le sens propre du terme, un hybride ne se reproduit pas. Et quand le frère Branham parle de ça dans la condamnation par représentation, il dit quand on combine deux maïs, ça ne va pas se reproduire parce qu'il y a fusion des semences. Les mulets ne se reproduisent pas. Mais quand on vient à la race humaine, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a qu'une seule race humaine, c'est celle qui descend d'Adam. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de race humaine. Il n'y a qu'une seule race humaine. Et la question se pose maintenant, d'où viennent les peaux, notre race? Pourquoi il y a pluralité de races? Non mais, la Bible est claire. Hein? La race, moi le père Ben m'a appris à l'école, notre professeur de latin, père à son âme. Nous lui avions posé cette question-là en 6e de l'humanité. Il dit que c'est l'emplacement géographique qui a fait que nous ayons cette différence de race. Certaines personnes semblent douter et disent qu'on ne peut pas démontrer ça. Non, la Bible aussi va nous expliquer en quelques termes. Ceux qui voudront comprendre, comprendront cela. Les gens se mettaient ensemble et les gens allaient dans leur coin par rapport à la compréhension lors de la tour de Babel. Quand Dieu a mis les gens dans le trouble, dans la confusion, pour étouffer leur progrès vers le mal, ça fait que les gens qui se comprenaient se mettent ensemble. Tu parles Chiluba, je parle Chiluba, on se met ensemble. L'autre parle anglais, l'autre anglais, ils se mettent ensemble. Ils se sont éparpillés comme ça, chacun avec la personne qui pouvait la comprendre pour qu'il y ait continuité de vie. Et les gens qui parlaient tel anglais dans un coin, dans un coin, dans un coin, jusqu'à ce qu'on ait cette pluralité d'ethnies et de langues et tout ça. Et quand on a eu ce groupe de gens, l'emplacement a fait que notre teinture change. Je crois que c'était seulement le frère Ben qui l'a dit, mais j'ai découvert que la Bible le dit. J'ai découvert que William Branham, notre prophète, le dit aussi. La Bible le dit où? La Bible le dit dans le Cantique des Cantiques, le premier chapitre, le verset 5 et 6. Suivez très bien. Si vous lisez la Bible, je n'ai pas ma Bible avec moi ici, bon, ce n'est pas un problème. Il est dit, je suis noir, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a plutôt brûlé. Donc, la coloration de la peau de cette dame, ce n'est pas que Dieu l'ait créé noir. Et elle dit que c'est le soleil qui m'a brûlé. Et puisque le soleil l'a brûlé, la lecture continue. Ses frères, ses sœurs l'ont traité d'esclave. La peau noire, traitée d'esclavage, des esclaves. Non pas parce que Dieu les a créés noirs, mais parce que le soleil l'avait brûlé. Ok. Je reviens ici maintenant. Je voudrais lire ça. Excusez-moi que je voie. La couleur, c'est juste. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Il dit ceci. Dans le monde se disloque du 15 novembre 1963. Je répète. Le monde se disloque ou la dislocation du monde. Prêché le 15 novembre 1963. Le paragraphe 153. Le paragraphe 153. Écoutez, la bouche autorisée. La Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Qu'est-ce que cette Bible-là dit? La vie humaine, cela n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un homme domine l'autre
l'homme a fait point de suspension. Dieu a créé l'homme et l'homme a fait des esclaves. Écoutez, nous descendons tous d'un même arbre. C'est dans cet arbre-là. L'un peut donner à l'autre son sang pour une transfusion. Qu'on soit jaune, noir, brun, rouge ou quoi que ce soit. Écoutez, nous sommes tous de la race d'Adam. Il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une seule race. C'est la race d'Adam. Branham maintenant, qu'est-ce qui a fait que nous ayons cette coloration, cette teinture, cette texture de peau? Branham dit ceci. C'est le pays que nous habitons qui a, point de suspension, c'est cela qui a changé notre teint. Cela n'a rien à faire avec la chose. Pas du tout. Jésus est mort pour sauver les pécheurs. Peu importe ce qu'il est, peu importe sa race, nous n'avons qu'un seul sauveur, un seul rédempteur, un seul arbre, une seule origine, c'est Adam. La citation est claire, qu'il n'y a pas de sémence. Comme les gens veulent qu'il y ait deux témoins, j'ai cité par rapport à la fusion des races 3 personnes importantes, Asnat, Sephora et la reine du Midi. Je voudrais qu'on lise une autre citation. Les fois maintenant étaient aussi corrigées, à part celle que je vais vous donner là, dans la plus grande bataille jamais livrée, du 11-3-62. Il parlait de la sœur belle. Écoutez. Et je suis sûr que sœur belle aimait notre Seigneur. Elle était une brave femme et elle est l'une d'entre nous ici. Nous n'avons pas... Non, je disais, c'est pas la correction, c'est pas voir la race plutôt. Nous n'avons pas de lignes de démarcation raciale. Nous n'avons pas de lignes de démarcation raciale. La famille de Dieu ne trace pas de lignes de démarcation raciale. Donc en Christ, quand vous venez même dans les mariages, il dit, mariez-vous entre croyants, pas entre races. Et je pose la question, que je puisse la citation, vous avez posé la question. Que nous soyons rouges, bruns, noirs ou jaunes, peu importe blanc, quoi que ce soit, nous sommes frères et sœurs en Christ. Et alors, nous l'aimons. Et elle nous manquera à nous du tabernacle. Là, les frères maintenant parlent maintenant de la sœur belle qui était noire et qui était décédée. Et que Dieu ne fait pas de démarcation raciale. Je vous pose la question aux gens qui semblent être radicaux. Toi, frère, tu es déjà marié à un noir. Parce que tu es noir. On parle du mariage entre noir et blanc. Tu en fais un problème. Où est ton problème? Tu es déjà marié? Où est ton problème? Et si jamais un couple interracial venait croire la parole chez toi, tu vas le pousser au divorce ou tu vas leur refuser le baptême? S'il t'a apporté la dîme, tu vas leur refuser les bénédictions attachées à la dîme ou tu vas prendre ça? Non. Mais non, s'il faut donner un conseil, je pense que agissez peut-être. Donc, essayez d'agir comme le frère Branham quand il pose la question sur le mariage et le divorce. Il dit, celui qui avait 2, 3, 4, 5 ou 10 femmes, je ne sais pas, qu'il continue avec ses femmes. Mais que celui qui n'était pas encore marié se marie seulement à une femme. Peut-être que ça peut tenir. Mais quand vous commencez à faire des faux bonnes pensées la parole de Dieu, ça ne va pas. Je continue et vous verrez comment les femmes ont dit que c'est légal. Et quand c'est légal, les frères Branham, la Bible dit que nous devons obéir aux autorités. Et il dit que si un bon citoyen, le bon citoyen, c'est les chrétiens. Tout ça, c'est écrit. Et nous allons arriver à lire ça. Écoutez, dans les questions et réponses,
sur la Genèse du 29 juillet 53. La conception d'infériorité de la race noire. Cette conception-là. Je suis dans les questions et réponses sur la Genèse du 29 juillet 53. Paragraphe 108. Je commence à me dire, les femmes ont dit ceci. Les gens pensaient que Caïn vint se marier à un grand singe femelle. Ce qu'on appelle, c'est la guénon, hein. Il y a une question. Ok. Il est temps. Je vais... Ok. Et c'est là qu'est venue la race noire. Voyez la conception des blancs sur le noir. Ils disent qu'il y avait un grand singe qui s'était marié à Caïn quand on l'avait chassé. Et c'est ça qui a amené la race noire à l'existence. Écoutez, il dit, si vous remarquez les hommes de couleur, où les têtes ont les têtes un peu pointues, comme celles des singes. Écoutez le niveau de raisonnement des gens. Ils disent que les hommes noirs ont des têtes comme des singes. Ils ont des têtes comme des singes. Et c'est là que sortait la race noire. 109. Si tel était le cas, la race noire allait disparaître après le déluge. Parce que, au déluge, seul Noé et sa famille étaient entrés dans l'arche. Alors, si Noé et sa famille étaient entrés dans l'arche, le monde, l'humanité entière aurait aujourd'hui la race de Noé. Or, de Noé, il y avait 3 semences, Sem, Cam et Japheth. Et sa famille était la seule race qui était restée. D'où alors proviendrait la race noire? La race noire provient du même arbre que nous. De même que tous les êtres humains, de même, vient du même arbre. Il n'y a aucune différence. Écoutez les femmes, madame. Il n'y a aucune différence. C'est exact. Nous sommes tous, point de suspension. L'un peut être jaune, l'autre peut être brun, l'autre noir, l'autre blanc, l'autre pâle, l'autre rouge. Tout simplement comme cela. Il continue, dit, mais vous pouvez tous, vous provenez tous d'un même arbre. Ça, ce n'est que la partie physique. Vous êtes un être humain exactement pareil, créé ici par Dieu. Non, si la question, envoyez la question, je vais écrivez, envoyez ça, il n'y a pas de problème. On a posé la question, écrivez, envoyez-moi la question. Est-ce que vous suivez? Toutes les races proviennent des mêmes arbres. Toutes les races, les noirs, les jaunes, les bruns, nous provenons d'une seule personne, des mêmes arbres. Vous êtes tous des êtres humains exactement pareils. Quand on dit exactement pareil, ce n'est pas qu'il y a des sous-produits. Il n'y a pas de sous-races. Dieu a donné les mêmes saluts pour les noirs, pour les blancs, pour les jaunes, pour les rouges, pour les bruns, pour les bleus. Peu importe la race. Nous n'avons qu'un seul salut, un seul maître, un seul créateur. Et Dieu n'a pas créé 2 personnes. Dieu n'a créé qu'Adam et lui seul. Comme Dieu a créé Adam, nous n'avons qu'une seule race. Écoutez. Le frère Bonhomme dit ceci. Quand on parle de l'hybridation, la connaissance par représentation, du 13-11-60, le paragraphe 131, vous descendez. Il commence par parler de Dieu l'éternel responsable, pour responsable Adam et Ève, pour l'hybridation. Dieu tiendra ces gens-là responsables. Dieu ne nous tiendra pas responsables dans ces cas-là. Je suis pécheur par représentation.
C'est Adam qui a péché. Nous sommes entraînés dans le péché d'Adam, mais ce n'est pas nous qui avons péché. C'est comme ça qu'il a pris sur la condamnation par représentation. S'il y a quelqu'un qui a hybridé, c'était Ève. Ce n'est pas nous. Et nous sommes représentés des péchés. C'est comme ça que nous sommes frappés par les péchés. Je continue. 135. L'hybridation. Quelle brave femme de couleur voudrait à un blanc pour avoir de milâtre? Là maintenant, il donne les conseils. Et si vous lisez les débuts de cette citation, pour arriver à cette histoire, le frère Branham dit, le frère Branham est en train de dire que il veut poser la question. Shalom Pasteur. Nous vous suivons depuis ici en ligne, là où nous sommes. Bon, il y a une question que vous parlez, il y a une seule enchaînement. Bon, il y a comme il y a un saying qui dit que le noir vient descendre de Shem, le dernier fils de Noé qui fut maudit après avoir vu l'animité de son père. Est une vérité, il y a une clarité sur ça. On dit que le noir provenait d'un singe. Oui, de Shem, le dernier fils de Noé qui avait vu l'animité de son père et qui fut maudit. Donc, ils disent que c'est une malédiction d'être noir. C'est une conception. Ah. Ça va. Ils disent que c'est le frère Branham vient de répondre à cette question. Il dit que si tel était le cas, la race noire allait disparaître. Mais jusqu'à aujourd'hui, la race noire continue. La race noire continue. Il a bien dit, le prophète a répondu que notre race, nos races provient de l'emplacement géographique. Ce sont les pays que nous vivons. Et la Bible a su illustrer la question par la reine de Séba. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5 et 6. Là où il est dit, je suis noir, mais je suis belle. Pourquoi je suis noir? C'est parce que le soleil m'a brûlé. Dans l'endroit où elle vivait, a fait que les climats changent sa peau. Voilà un peu ce que je peux répondre. Mais dire que la race noire est maudite, dans plusieurs situations, que l'homme noir a des qualités, des vertus que l'homme blanc n'a pas. C'est l'homme noir aujourd'hui, c'est quoi? Inférieur, qui s'est laissé coloniser. Mais devant Dieu, le sang qui nous a sauvés est identique. Il n'y a pas un sang supérieur à l'autre. C'est comme ça qu'on peut sécher des organes. Les sangs par transfusion, comme l'a dit le prophète, est tout identique. Il n'y a pas quelqu'un qui soit supérieur à l'autre créature de Dieu. Je peux avoir répondu à la question. Je peux continuer. Merci. Ok, merci beaucoup, bien-aimés frères, pour votre compréhension. Alors, le frère qu'on en a qu'il y ait le message, parce que le métier créait déjà un problème. Et il a dit dans certaines prédications, même ici, les colorés, le métis sont trop agressifs. Ils n'appartiennent ni au noir, ni au blanc. Et quand ils vont chez les noirs, ils sont rejetés. Quand ils vont chez les blancs, ils sont rejetés. C'est comme la race a problème. Donc, pour ne pas arriver dans cette situation, il le conseille aux gens de conserver la race. Et si on parle de la conservation de la race, selon nous, le point du message, notre véritable race, c'est le message du temps de la fin. Et c'est ça notre race. La foi chrétienne. Nous devons nous marier entre croyants, sans tenir compte de la coloration de peau. Parce que la peau, ce n'est pas l'intérieur. Et le frère dit, j'ai des situations où il dit, l'intérieur, c'est la même chose. J'ai lu. Paragraphe 137 à 138. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche.
Et toutes les autres restent telles que Dieu les a faites. C'est là où j'ai dit, si on prend cela dans le sens strict du terme, on dirait que Dieu a créé la race brune, la race jaune, la race noire. Or, il a commencé par dire que nous n'avons qu'un seul âme, c'est Adam. Donc, s'il y a une race à se marier, c'est la race d'Adam. Et la race humaine, il n'y a qu'une seule race humaine, il y en a pas deux. 149. Toujours la condamnation par représentation du 13 novembre 1960. Il dit ceci. Dieu comprend une seule chose. Cette chose, c'est le sang. C'est tout ce qu'il comprend. Il connaît le sang. Il ne sait pas faire la distinction sur base des couleurs. Est-ce qu'on peut se comprendre sur cette situation? Dieu ne sait pas faire la distinction sur base des couleurs. Donc, Dieu, pour lui, c'est le sang. Dites-moi, le sang des Calatis, des colorés, de mulâtres, est différent de notre sang. Il y a le même groupe sanguin. Il y a le même résus. Il y a les mêmes organes. Et on peut faire des échanges. L'homme reste homme. L'hybride ne se reproduit pas. Donc, quand on parle de l'hybridation, ici, s'il faut aller dans le sens du mariage, le contexte du mariage, l'hybridation que nous refusons, c'est ce qu'on appelle le mariage mixte. Et les frères, par exemple, disent que Dieu n'a jamais pardonné cette histoire de moi, l'association avec les incroyants. Qu'il n'y ait pas de relation entre les croyants et les incroyants. Là, nous sommes catégoriques. Mais quant à la coloration de peau, il dit, il connaît le sang. Il ne sait pas faire la distinction sur base de couleur. Il ne sait pas faire la distinction sur base des races. Que l'homme soit noir, que l'homme soit bleu, que l'homme soit blanc, que l'homme soit brun, ou quelle que soit sa couleur, Dieu ne sait rien de ces choses-là. Ils sont ses fils et ses filles. Il les a faits pour qu'ils soient son jardin de fleurs. Il aime le regarder tels qu'ils sont. Laissez-les comme ça. C'est là où il voudrait que le tension qu'il y avait aux États-Unis, qui jusqu'aujourd'hui persiste, les Allemands qui se croient les vrais blancs, qui vivent à couteau tiré avec les autres, qui croient qu'ils sont de la race supérieure. Aux États-Unis, il y a des restaurants où les Noirs n'entraient pas. Si un Noir entre, tout le monde sort. Il y a des services jusqu'aujourd'hui, on nous apprend, je n'ai jamais été là-bas, où quand on voit un Noir entrer, les Blancs quittent. Il y a des écoles où on admettait pas. Vers les années ici, 70-80, oh, c'est les premiers Noirs à avoir étudié à l'université. Pourquoi? Ils n'en avaient pas accès. Donc, il y avait marginalisation, il y avait des problèmes sérieux que nous connaissons tous. Donc, ne vous en prenez pas parce qu'il a dit ça. J'ai dit les citations. Bon, quand on parle de ces jardins de fleurs, est-ce que dans ces jardins-là, on exclut les métis? Donc, je veux les noirs, les blancs, je ne peux pas les métis. Ça, c'est moi, c'est une parenthèse qui... Écoutez, 156. Tout ce que Satan fait, c'est de le pervertir. Ce que Dieu a créé, c'est le pervertir et ce que Dieu a créé. Et l'injustice, ce n'est pas la justice. Ce n'est que la justice. L'injustice n'est que la justice pervertie. Écoutez maintenant, là où il s'attelle, au paragraphe 156. Il est légal, suivez bien s'il vous plaît, il est légal pour un homme et une femme de se marier. Il n'a pas parlé de race. Quand on dit légal, il sort de son contexte. Il prend la loi maintenant témoin. Et il ne faut pas dire que les bons citoyens, c'est les chrétiens. Il sort de son contexte, il dit clairement ici. C'est légal. C'est légal. Donc la loi donne la permission qu'une femme et un homme se marient sans tenir compte de nos pensées. Et il ajoute,
de se marier, mais pas de courir ailleurs. Et si vous lisez l'histoire de la brochure, il ramène le mixage, l'hybridation à la naissance de Caïn. Donc les serpents qui cohabitent avec Ève. C'est là qu'il ramène cette hybridation. Et il dit que ce n'est pas nous qui serons condamnés. C'est Adam. Nous sommes condamnés, oui, mais par représentation. Il dit, voyez, c'est de la perversion. La mort, c'est une vie pervertie. Et une église pervertie provient d'une église originelle. Déjà ici, il montre ce qu'il est en train de montrer là. Qu'est-ce qu'il montre ici? Il nous dit qu'il ramène ça à la fois. Quand il parle de l'hybridation, il parle de race. Ici, il s'attelle à quoi? Il parle de l'église. Écoutez, donc, 157. Nous sommes tous condamnés par des êtres humains, par représentation. Adam nous a représentés devant Dieu comme pécheurs incrédules à l'égard de l'autre. S'il faut que je dise un mot par rapport à tout ça, j'ai des exemples de la Bible et tout ça, je ne vois pas pourquoi un homme noir ne peut pas se marier à un homme blanc alors qu'il y a un seul. Ok, j'ai une question qui m'est posée là. Donc, vraiment, la manière dont vous avez clarifié la première question, et encore une autre question de notre part. Alors, on savoir c'est qui le croyant et qui le croyant. Et puis, selon le prophète, si vous avez la sainteté, vous croyez à ce message. Et puis, quand on dit qu'il faut seulement se marier avec le croyant, donc, c'est qui le croyant? Est-ce que, selon la manière dont on fait, expliquons-nous un peu le croyant et les croyants. Si le mariage est seulement entre le frère qui croit la parole, c'est lui qui croit en Dieu, c'est un croyant en Jésus, c'est un croyant. Mais frère Branham dit aussi, si vous avez le Saint-Esprit, vous devez croire au message ici, parce que c'est la parole de Dieu. Donc, nous voulons aussi un peu de clarification sur le sujet. Qu'est-ce que c'est le croyant? Qui est le croyant? Merci. Ok, merci beaucoup pour la question. Nous avons fabriqué des frères, des croyants dans nos églises. Les mariages parlent sur certaines questions, certaines postures de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Le principe de mariage, c'est que 1 plus 1 égale 1. Qui se ressemble, s'assemble. Comment deux personnes peuvent passer ensemble sans qu'elles soient d'accord? Dans nos églises, il y a 3 sortes de croyants. Les voleurs sont nos brebis. Les chrétiens sont nos brebis. Les féticheurs sont nos brebis. Et j'ai toujours dit que dans une église locale, le pasteur de l'église locale a plus de brebis que le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Sont brebis de Jésus, seuls, ceux qui sont baptisés de Saint-Esprit. Mais tous les restes là m'appellent pasteur. Les voleurs, les bandits qui m'appellent pasteur. Et les prophètes nous conseillent de prier jusqu'à l'exaucement. Si un frère est un frère, mais il va se marier à une non-croyante, la réponse se trouve dans les choix d'une épouse. Et si vous dites que vous êtes chrétien, vous allez vous marier à une reine de sexe. Dans votre cas, vous êtes un roi de sexe. Si vous allez vous marier à une femme qui porte des shorts, des culottes, dans votre cœur, il y a la culotte. Si vous allez vous marier à quelqu'un qui fume, bien que vous ne fumez pas, dans votre cœur, il y a la cigarette. Dieu ne se trompe pas. Vous venez à l'église, vous fréquentez l'église, mais en réalité, vous n'êtes pas un croyant. C'est pourquoi moi, je ne choisis pas les femmes pour les frères, je ne choisis pas non plus des frères pour les sœurs, mais que les gens aillent. Parce que votre choix détermine votre nature. C'est ce que dit le frère Branham dans le choix de Dieu. Montre-moi qui tu fais quand je te dirai qui tu es. Voilà comment je peux répondre à cette question. Donc, dans l'église, dans l'ensemble de Dieu, c'est un message. Il y a autre chose de quoi ça.
Judas qui était dans l'église de Dieu, trésorier même. Dans l'église de Dieu. Qu'est-ce qu'il a? Bon, incroyable, est-ce qu'un croyant peut marier quelqu'un qui ne peut pas vraiment fouiller se convertir? Oui, la parole de Dieu dit ceci. De deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. En enlèvement, bien sûr. Celui qui ira, ce sera qui? Et celui qui va rester, c'est qui? Donc, un personne de mariage. On prend une personne, on laisse une autre. Quelqu'un a dit Abraham, et puis a dit à Sarah, tu affronteras et Sarah, parole d'Abraham, Sarah, et puis Sarah dit. Vraiment, quelque part, Dieu allait frapper Sarah, mais oui, comme Sarah était, Abraham, il y avait un lien comme ça. Et puis, on a dit quelqu'un comme Dieu, donc, si le Dieu qui est dans Christ est comme Dieu peut nous apporter aussi, mais il faut Christ. Quand c'est là, dans ce cas, pour le frère qui est croyant avec sa femme aussi, Dieu ne peut pas y avoir quelque chose d'être la personne qui bénéficie de la grâce de son mari, de sa femme. Nous sommes dans un volet différent. Dieu a sauvé Israël en tant que peuple. Chez les gentils, il traite en tant qu'individu. Il traite avec moi en tant qu'individu. Il salue un de Dieu chez nous. Mais Israël, quand il a appelé Abraham, il a appelé sa personne. Donc c'est vraiment différent. Et dans le mariage, la foi de la maman n'est pas celle du papa. La foi de l'enfant n'est pas celle de son père. Chacun doit croire et nous devons tous passer par la même expérience. Ok. Je vais terminer. Le temps est tellement ok. On peut dire qu'il reste 5 minutes. On va faire le dans quelques minutes. Ok. Pour d'autres questions, là je saute ici parce que on dit quoi que Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la question ici. Parler de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est être redondant. Non. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus-Christ, son nom est le commandement de l'Église. De l'Antiquité au Moyen-Âge, ça reste le même. Peut-être la compréhension ou la manière que la personne a transmis est différente de ce que moi je fais. Mais croire en Jésus-Christ, c'est ça, le fondement de la foi. Le ciel n'a qu'un seul nom, c'est Jésus-Christ. Pour y entrer, ce n'est pas une commande. Il n'y a pas une autre voie. On a demandé une autre question. Si je vois, est-ce que le frère maintenant, c'est le chemin, la vérité, la vie? Dans l'écriture est claire. Le seul chemin, comme les chants de frères. Ainsi, pour entrer là au ciel, le Seigneur Jésus. Cette chanson-là est claire. Le seul chemin pour entrer au ciel, la seule vérité, la seule lumière, la lumière du monde, les soleils de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ et lui seul. J'ai dit ici au début, j'ai lu le frère Banam au 245, page 797, sur le tome 2. Si tu ne dis pas ce que lui a dit, tu ne crois pas ce qu'il dit. Le seul chemin, Jean 14 est clair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'autre question que je me pose ici, par rapport au temps, bien sûr, je réponds rapidement. S'il y a des questions, envoyez-les, on saura comment répondre, même prochainement. On dit, cette question qui a fait le buzz ici, est-ce qu'on peut aimer Jésus plus que, on peut aimer Branham plus que Jésus? C'est là que j'ai fini. No way. No way. No way. Peu importe le contexte dans lequel vous allez utiliser cette phrase, peu importe comment vous allez le placer, peu importe la citation que vous donnerez, je respecte tous les vieux, je respecte leurs convictions, mais aimer Branham plus que Jésus, c'est d'abord enlever l'expression qui dit que Jésus est incomparable.
Parce que déjà, vous l'avez comparé. Alors que lui-même dit, essayez de m'égaler à Jésus-Christ, c'est faire de moi un antichrist. Mais là, on ne l'a pas égalé. On l'a placé au-dessus de Jésus. Et aussi, Dieu est amour. Jésus est l'amour. Comment vous allez aimer l'amour plus que... Déjà, lui, c'est l'amour. Dieu est amour. On ne peut pas aimer plus que l'amour, plus que l'amour lui-même. Et aussi, je descends un peu pour que les gens comprennent. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu par-dessus toutes choses. Toute ta force, ta pensée, c'est Dieu en premier. Et c'est Dieu-là, nous savons que c'est Jésus-Christ. L'empreinte de sa personne, c'est lui, Jésus. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose de plus que Dieu. Aimer cela, c'est tort de le décalogue. Et quand Jésus a résumé le commandement, il a dit, même si vous dites que non, si vous aimez les parents, aimez les enfants, il a dit, quand il a résumé le commandement, il dit, aimez d'abord Dieu par-dessus toutes choses. Après, c'est ton prochain compagnon. D'abord Dieu. Donc Dieu passe toujours en premier et au-dessus de toutes choses. Les gens ne savent pas c'est quoi idolâtrer. Si vous lisez le dictionnaire, le terme idolâtrer veut dire aimer avec passion. Ça signifie aimer avec souffrance, avec tout son cœur. Du latin, pâtir, qui signifie souffrir. J'aime tellement la personne. Quand vous aimez beaucoup la personne, même une chemise, même un habit, même une lunette, même un bijou, ce que vous aimez beaucoup, ça devient votre idole. Et le respect que vous donnez à cette idole, ça qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, aimer Branham plus que Jésus, c'est l'idolâtrie. Cherchez dans le dictionnaire, idolâtrie, c'est quoi? C'est aimer avec passion. Déjà, quand vous mettez Jésus sur le même pied d'égalité que le pape Branham, donc, vous le réduisez, vous le rabaissez. Et vous ne savez même pas qui vous a sauvé, pourquoi vous croyez. Mais je sais que ça peut être aussi une erreur de langage parce que je sais, je connais une chanson, je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon prophète, toi tu es mon Seigneur. Le choix est clair. Ça, c'est le feu, il faut cacher. Il a dit son nom est comme la manne ne pourrit jamais, c'est le feu, il faut. Il a chanté l'amour de Dieu, il a chanté Jésus dans tous ses cantiques. Alors nous n'allons pas commencer à parler mal de lui pour une erreur, à moins que lui-même dise que ce n'est pas une erreur, c'est une conviction. Si c'est une conviction, on respecte sa conviction, mais nous ne faisons pas partie de cela. Mais sinon, avant toutes les chansons, l'expérience, comment Dieu a évolué avec lui, je le vois loin de dire ça. Je ne pense pas qu'il peut dire ça. Donc, qu'est-ce que je dirais? Il y a eu beaucoup de questions, mais le temps nous fait défaut. Qui est l'incroyant et qui est le croyant? Le croyant, l'incroyant, ce n'est pas un tatouage, c'est Dieu baptisé sur dessous. Et seul Dieu connaît le croyant. Il y a deux pasteurs qui vivent à l'église, qui prêchent, mais qui ne sont pas des croyants. Parce que les diables, il faut vraiment dire que les diables pendant 70 ans, et va les élever jusqu'à prendre des places dans le temple et commencer à prêcher. Pour te séduire, on n'a pas invité tout le monde. Il faut comprendre quelqu'un dans le camp en qui tu vas croire, en qui tu veux croire, pour qu'il te séduise. Le Saint-Esprit de l'âge est-il une personne singulière ou en chair? Non, non. Et on a demandé encore, est-ce que le Saint-Esprit le messager de l'âge, c'est le Saint-Esprit? Tous les âges n'a qu'un seul messager, c'est le Saint-Esprit. Depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, c'est le Saint-Esprit qui est toujours le messager. À part le Saint-Esprit, il n'y a pas un messager. Tout ce que Branham dit, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Il attendait que les choses descendent pour qu'il parle. Il s'attendait à ce que Paul, Irénée, Martin, Colomba, tous Wesley, tout ce monde-là attendait que Dieu les plante. Et Dieu, c'est lui, le Saint-Esprit dans la troisième dispensation. Il était Jéhovah, Dieu au-dessus de nous. Il est devenu Jésus-Christ, Dieu parmi nous, Dieu dans son peuple Emmanuel. Et aujourd'hui, c'est Dieu dans son peuple, pas dans une personne. Il faut vraiment dire tout ce qui est dans le Père est déversé dans le Fils. Tout ce qui est dans le Fils est déversé dans son Église. Il met une virgule, pas dans une seule personne. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne singulière. C'est une personne par rapport à sa nature. Parce que la Bible disait que le Saint-Esprit est une personne. La personne du Saint-Esprit, c'est normal. Mais ce n'est pas un homme physique avec une bouche, tout ça. D'ailleurs, on appelle saint. Et en anglais, c'est bien traduit. Holy Ghost. Esprit fantôme. Holy Ghost. C'est un fantôme. Fantôme. Donc, quand on dit ça, en français, ça paraît comme une injure. Mais en anglais, c'est ça ce que veut dire Saint-Esprit. Holy Ghost. Holy Ghost. Donc, un saint fantôme.
Quoi encore ici? Je vois une question. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, il y a une différence entre un Fils de l'homme et le Fils. C'est un autre sujet qui va l'emploi de ici. Mais s'il y a un jour où on peut développer cela, il faut détendre le ferron. Le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ parlait de lui, le Saint-Esprit, faisait-il allusion à notre personne? De quoi s'agissait-il? Quand Jésus-Christ parlait de quoi? De lui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient vivre dans l'être humain. Il avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. S'il ne parle pas, son esprit ne viendra pas. Alors, pour que l'esprit vienne, il aurait fallu que l'expiation se fasse d'abord. Pour que l'homme, vous et moi, nous soyons lavés, afin que son esprit vienne habiter en nous. Voilà. Je crois que le noir est une malédiction. Non, non, non. Le noir n'est pas une malédiction. C'est une créature de Dieu. Il faut vraiment dire que c'est l'emplacement géographique qui a changé son nom. Et c'est l'emplacement de Dieu. Les Noirs sont-ils le descendant des 3 fils de Noé? Oui, nous sommes tous là parce que le Frère Branham a dit dans la convention par représentation que si nous ne descendons pas de ce groupe-là, la race noire allait disparaître. Parce qu'après les déluge, tout le monde était mort. Nous sommes restés avec 3 personnes. Donc, 8, je dirais. 4 personnes et 4 couples, ça fait 8 personnes. Donc, si la race noire existe, ce n'est pas question de la progéniture de Noé, mais Branham a dit que c'est l'emplacement géographique. Ça, c'est Branham qui a dit ça. Ah. La vraie mission de William Branham, c'est dans Malachie 4, les enfants de père, et j'avais déjà répondu au début là, et vers le 7 de 10. Mariage du non-croyant est-il permissible? Mariage du non-croyant, je n'ai pas compris. Mais le mariage, d'abord, c'est une institution divine. Quand les gens se marient, ce n'est pas pour venir à l'église. Ils se marient parce que Dieu veut que les gens se marient. C'est d'abord l'écriture. Et ça, pour les croyants, les non-croyants, si vous lisez mariage divorce, le pauvre donne cela au magistrat. Il dit, pas un magistrat marché ivre, que le magistrat prenne la chose. C'est pour dire que ça concerne tout le monde, croyant ou non-croyant. Je crois que c'est presque tout. Il y aura beaucoup, mais ce sont les mêmes questions qui reviennent. C'est quoi se marier exactement avec la personne qui dit quoi comme vous? J'ai illustré ici en parlant du mariage entre le croyant. Votre choix détermine votre nature, ça détermine ce que vous êtes à l'intérieur. Je crois que l'état est tellement avancé. Et vraiment, là où j'ai branché, là où il y a eu des erreurs, veuillez m'en excuser. Et s'il y a des questions à poser, continuez à poser des questions, nous aurons le temps de répondre. Vraiment, là où j'ai été une pierre d'achoppement pour un frère communautaire, veuillez vraiment me pardonner pour que dans les jours à venir, nous puissions essayer d'améliorer. Mais pour ce soir, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse richement, portez-vous bien et bien de bonnes choses. Comme conseil, ne haïssez pas vos frères, aimons-nous les uns les autres, c'est le commandement. Et c'est ça même qui est lié, attaché à une promesse, comme quand nous irons au ciel. Si tu vois ton frère au ciel, tu ne vas pas le chasser pour dire qu'il ne croit pas comme toi. Comme là-bas, c'est l'amour qui va entrer, donc oublions la différence, évoluons selon la grâce divine, chacun sa grâce, chacun sa place, et ensemble, essayons de tenir main dans la main pour que nous puissions amener ou élever plus haut les drapeaux de notre Dieu qui est l'Évangile. Que le Seigneur bénisse, que Dieu guérisse les malades, qu'il délivre les captifs, qu'il les regarde de tous les chemins de salut, et que la paix du Seigneur demeure dans la maison. Ciao.